La majorité sortante conserve la majorité absolue, donnant ainsi au président de la République et au gouvernement dirigé par François Fillon les moyens d'agir. Cette majorité obtiendrait une cinquantaine de sièges de plus que la majorité absolue. Les Français ont choisi la voie du renouveau le plus profond, le plus résolu et aussi le plus rapide. La majorité qui avait été élue en 2002 l'avait été dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence d'un candidat du Parti socialiste au second tour de l'élection présidentielle. Celle d'aujourd'hui l'est dans des circonstances normales. Nous partions d'un potentiel très élevé, 365 députés UMP sortants et 22 nouveaux sang, soit 387. Le tsunami annoncé et craint par nos adversaires était donc impossible. Comme je l'ai dit au soir du premier tour, chaque circonscription est une situation particulière, avec ses propres problèmes, ses propres personnalités, et une élection législative se joue en deux tours. Il ne faut pas oublier que le mode de scrutin est uninominal. Il a aussi pour objet de porter un jugement sur la personnalité du candidat, et c'est même une de ses principales qualités face au scrutin proportionnel. Même si le jugement du corps électoral peut parfois être injuste. Le débat confus et de mauvaise foi entretenu par le Parti socialiste entre les deux tours a sans doute contribué à démobiliser une partie de l'électorat. Anatole France le disait, la gauche ne sait pas gouverner, mais elle sait se défendre. Et Ségolène Royal ont exprimé leur satisfaction du résultat, alors que le Parti socialiste a osé affronter cette élection sans aucun projet et que les Français n'ont pas voulu lui donner la majorité. Je suis prêt, pour ma part, à leur souhaiter de nombreuses victoires de cet ordre. Que les Français ont tourné le dos à la résignation et au renoncement. Ils ont refusé le déclin. À l'issue de cette campagne législative, la majorité silencieuse est désormais la majorité de la France. La majorité réelle du pays est enfin la majorité politique. Il appartient au gouvernement, dès la semaine prochaine, de mettre en œuvre son projet sur le pouvoir d'achat, et répondre ainsi à toutes les calomnies, sur la fiscalité, sur la sécurité des Français, sur la modernisation des universités, sur le service minimum dans les transports. Dans sa mission de modernisation et de réforme de la France, le gouvernement de François Fillon pourra compter sur le soutien déterminé et dynamique de la majorité présidentielle, et tout particulièrement de l'UMP. L'UMP veillera scrupuleusement à ce que les promesses de la campagne se concrétisent fidèlement dans les politiques de la nation. C'est un engagement que nous prenons devant les Français. L'UMP sera aussi l'avant-garde du gouvernement. Elle sera devant le gouvernement pour entendre le pays, pour proposer de nouvelles perspectives, pour porter des thèmes novateurs, pour gagner la bataille des idées. L'UMP doit demeurer le lieu des grands débats de la société française, comme Nicolas Sarkozy nous y a habitués. Elle doit être l'expression des souhaits politiques de nos électeurs, y compris ceux qui attendent que nous allions plus loin et plus vite. Au sein de notre formation politique, il n'y aura aucun sujet tabou, comme l'a toujours souhaité l'actuel président de la République. Parce que l'UMP doit être le parti de la France et de tous les Français. Sans exception, nous travaillerons enfin à approfondir encore davantage son enracinement populaire et sa diversité sociologique. Notre mouvement a vocation à accueillir toutes celles et tous ceux qui reconnaissent dans les valeurs que défend le président de la République, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur sensibilité. Nous sommes heureux de la perspective de travailler avec nos amis du Nouveau Centre.
rassembler les Français pour réformer la France. Telle est l'ambition de l'UMP. C'est pourquoi elle sera demain le symbole de la démocratie dans son fonctionnement, de l'ouverture dans son action et de l'innovation dans ses propositions.